Mesdames, Messieurs, je reçois aujourd'hui en conférence téléphonique le maire de Sainte-Thérèse de Gaspé en ce jeudi 26 mars, M. Roberto Blondin. Bonjour, M. Blondin. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on va débuter par les services à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, bien sûr. On est toujours sur nos rendez-vous hebdomadaires en ce qui concerne le point pour la pandémie COVID-19. Donc, en ce qui concerne les services de la municipalité, comment ça va là? Ben, les services de la municipalité, on a une rencontre avec les employés, ça va bien. On sait encore que les mesures sont prises de fermeture de la municipalité pour la population, mais on a un service par téléphone, puis on peut quand même faire des paiements ou demander des conseils, ou bien s'il y a un problème au niveau de la caduc et vous, toutes sortes de problèmes au niveau du chemin, on peut appeler, puis le service est là quand même, là. Il y a aussi, au niveau de la ville, il y a un commerçant qui a mis une mesure en place, c'est Guy Desbois. Il a mis une mesure de livraison pour les personnes âgées. Puis ça, c'est de Grande-Rivière-Ouest jusqu'à Percé. Parce qu'il y a beaucoup de monde de Val d'Espoir, du deuxième, qui va sur Guy Desbois. Donc, il a intégré Percé, Sainte-Thérèse, jusqu'à Grande-Rivière-Ouest. Ça, c'est une mesure qui est très intéressante pour les personnes âgées, là. Écoute, ça leur permet toutes les fins de journée, les employés de les gens des bois vont aller livrer l'épicerie aux personnes qui ont fait une commande en ligne ou par téléphone. C'est sûr que il faut comprendre qu'en bas de 50 si tu as moins de 70 ans, en bas de 50 tu vas payer des frais de 2 pour la livraison. Mais en haut de 50 toute la municipalité de Sainte-Thérèse ne paye pas pantoute, là. Tu as le droit d'aller faire une commande, ça coûte pas un sou. Puis en tout temps, en bas ou en haut de 50 pour les 70 et plus, ça ne coûte rien aux personnes âgées, là. Le but, là, c'est de réduire nos activités puis faire en sorte qu'on se sort de ce problème-là. Donc, chapeau à Marché Guy Desbois pour cette belle initiative qui a été quand même imitée là, dans d'autres municipalités qui nous entourent, là. Oui, c'est ça. Puis le numéro de téléphone, en passant, c'est le 385-2110 si vous voulez avoir le service. Il y a une certaine mobilisation aussi qui est en train de se mettre en place en ce qui concerne les bénévoles. Oui, ben tout à fait. Écoute, ce qu'on va faire à la municipalité de Sainte-Thérèse, c'est tous ceux qui veulent faire du bénévole, parce que il y a beaucoup de monde qui faisait des bénévoles qui ont des 65 ans et plus, puis par geste conscient, ben ils sont retirés. On parle de la pas trop lente, on parle de diverses activités où ce que les personnes âgées n'ont pas besoin de se déplacer. On demande à tous ceux qui veulent faire du bénévole de nous appeler à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. À partir de là, on va prendre la liste de noms. On va transfération à Action bénévole. Puis les autres vont faire une liste pour l'ensemble de la MRC, mais par secteur. Si on a 100 bénévoles à Sainte-Thérèse qui vont servir, par exemple, comme la popote roulante, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça qui sont âgées. Ça peut être pour des raisons spéciales. Mais le but de tout ça, c'est de se mettre ensemble pour combattre le virus et puis passer à travers cet épisode-là plus fort. On discute des personnes âgées actuellement. Peut-être souligner aussi l'attitude qu'on se doit d'avoir par rapport aux personnes âgées. Il y a certains dérapages, des fois, qui sont en mesure d'arriver. Il faut être prudent sur la façon avec laquelle on traite nos personnes âgées dans la situation de la COVID-19, là. Ben, écoutez, moi-même, j'ai vu ce qui s'est passé entre une personne âgée et puis un jeune, puis j'ai resté surpris que le monde ne comprenait pas le pourquoi. Dans la réaction que la personne a eue envers une personne âgée, il lui disait qu'il transportait le virus puis il serait mieux de rester chez eux. Ce n'est pas ça en tout, là. Le but que les personnes restent chez eux, on dit les personnes âgées, c'est parce que s'il y a une personne de 20 ans ou une personne de 80 ans qui sont ensemble puis qui sont confrontés au virus, les deux vont le pogner, les deux. Sauf que la personne âgée, avec son système immunitaire, est moins fort par rapport à son âge. Probablement qu'il va avoir des symptômes plus forts. Puis en ayant des symptômes plus forts,
il va aller au système de santé, puis là, il va, en guillemets, autrement dit, là, il va surexploiter le système de santé. C'est juste ça. Il n'est pas plus contagieux qu'un autre. Fait que je demande au monde d'avoir du respect pour les personnes âgées. Les personnes âgées qui sortent, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Puis là, on met des mesures en place de livraison, mais une personne âgée peut sortir, aller prendre une marche dans le chemin, peut sortir autour de chez eux. C'est important de prendre l'air, de prendre du soleil, parce que ça nous remonte les batteries. Fait qu'il faut bien comprendre, je l'explique encore, une personne âgée n'est pas contagieuse. Une personne âgée a plus de risque de le pogner plus fort par rapport à son système immunitaire, puis à travers ça, aller à l'hôpital, faire en sorte que, à un moment donné, si ça monte trop, on va t'encombrer dans le système de santé. Puis je demande aux personnes, quand ils s'adressent aux personnes âgées, qu'ils le font poliment, là. Oui, le but, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables, ceux qui ont des maladies chroniques ou justement cette clientèle particulière-là. Là. Ben oui. Puis une personne âgée n'est pas enfermée chez eux. Elle peut sortir, elle peut prendre du soleil, elle peut prendre des marches. C'est sûr que quand on va dans un endroit public, ben pour elle, là, pour la personne âgée, parce que peut-être que le virus va être plus virulent envers elle. On lui demande de rester chez eux parce qu'on a peur pour elle. On a peur. C'est pour ça qu'on met des services en place à travers nos organismes bénévoles comme Action bénévole et puis comme notre commerce à Sainte-Thérèse de Gaspé, les petits Guy des Bois, pour permettre la livraison. C'est pas présent dans un endroit où il y a beaucoup de va-et-vient. Et puis ça, c'est aussi pour les entreprises, les pharmacies qui vont directement livrer chez eux pour pas qu'ils se déplacent. On fait face à quelque chose que notre génération n'a jamais vu. Ça va aller, on va passer au travers, mais il faut mettre des mesures en place. Puis la seule mesure qu'on peut mettre en place, on sait qu'on n'a pas de vaccin, on sait qu'on n'a pas de traitement. La seule chose qu'on a, c'est au niveau social, de rester chez nous le plus possible, OK, puis prendre des mesures de désinfection des mains, et puis s'occuper de nos proches. On va passer à travers, on va sortir grandi de ça, mais il faut qu'on s'autodiscipline, puis qu'on reste, on reste dans la mesure de l'hygiène, dans la mesure de rester chez nous. Mais ça ne nous empêche pas de faire une marche dans le chemin. Ça ne nous empêche pas de sortir dehors, de faire des activités autour de sa maison, mais pas aller dans des endroits publics. Le moins possible. Naturellement, M. Blondin, on ne peut ne pas parler des pêches. On sait c'est le moteur économique de l'ensemble de la Gaspésie, de la MRC du Rocher-Percé, mais on a des usines directement de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, le point sur les pêches à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de développement dans les derniers jours. Là. OK, on a deux industries majeures à Sainte-Thérèse, c'est Gagnon et Fils, et puis le lièvre et l'ammoniac. C'est sûr qu'au niveau de la pêche, ça devient un peu compliqué. On va parler de Gagnon et Fils. Ils ont commencé, ils vont commencer en usine, OK? Je sais de sûr qu'ils ont tous pris en leur possible des moyens pour protéger leurs employés. On parle de masques, on parle de visières. On parle de laver les mains à la rentrée et à la sortie et une surveillance vraiment accrue sur les symptômes pour commencer la saison de pêche. Mais la situation évolue de jour en jour. Hein. Est-ce que aujourd'hui c'est ça, demain ça peut être d'autres choses, mais je peux vous dire que Gagnon et Fils ont tout fait à leur mesure. Tout ce qui est possible d'être fait en termes d'équipement, en termes de désinfection, en termes de façon de faire s'il y a quelque chose qui arrive. Le plan est fait, tout est fait en fonction de ça. Puis écoute, on va voir comment ça va aller de jour en jour, comme je vous dis, ça évolue. Au niveau de lièvre, le lièvre et l'ammoniac, les autres, c'est un peu plus, on sait qu'au niveau que ce soit du homard ou que ce soit du poisson de fond, ils attendent le go des associations de pêcheurs, s'il y a ou s'il y a pas. Mais déjà là, ils sont préparés en conséquence. Ils n'ont pas encore commencé. Il y a sûrement qu'il y a des négociations par rapport
au groupement des pêches. Puis à partir de là, ils vont prendre une décision si c'est là ou si c'est plus tard, si c'est retardé. Il y a toujours une question économique là-dedans, de prix, de l'offre et la demande, qui fait en sorte que c'est sûr que présentement, les marchés sont à peu près tous fermés. Mais il y a quand même une volonté de nos industriels de garder un tissu économique, tout en protégeant les travailleurs. C'est très important parce que jamais un industriel va passer. Ils font tout à leur mesure pour faire en sorte qu'on essaye de garder le tissu économique, mais en premier lieu, ce qui est le plus important, c'est l'être humain. Ça fait qu'ils font tout à leur possible dans la mesure de ce qu'ils peuvent. Fait que jusque-là, il y a une conscientisation, il y a une prise en main au niveau des industriels. Et nous autres, la ville là-dedans, on suit le dossier, on a des rencontres téléphoniques, on a des appels téléphoniques où on demande comment ça va, parce que c'est important aussi, là. C'est important de protéger notre population et s'il y a une activité, de le faire la plus sécuritaire possible. En terminant, M. Blondin, il y a des programmes qui sont en cours de mise en place, de réalisation au sein du gouvernement fédéral et provincial. Il faut avoir confiance aussi au soutien des gouvernements dans la démarche actuelle, là. Ben, je peux vous dire que présentement, je suis fier de nos gouvernements. Ils ont mis des choses en place pour faire en sorte, autant au niveau fédéral que provincial. On va commencer par le fédéral. La mesure en place qu'ils ont mis, ils ont simplifié le système au maximum. On sait que ces personnes-là, s'ils ont été sur l'assurance chômage, c'est vraiment le système en termes de millions de chômeurs qui appliquent dessus. C'est pratiquement un cafouillage. Le système informatique n'est pas fait pour accueillir autant de personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simplifier au maximum la façon d'avoir de l'aide. Puis je pense avec le programme qui a annoncé hier par rapport au programme d'aide, ça convient pour une mesure d'urgence, puis c'est parfait. C'est 4 mois. On parle de 2000 piastres par mois à partir du 6 avril en ligne. Vous allez pouvoir vous inscrire. Puis après ça va être simple. Hein? Si vous avez gagné 5000 piastres et plus, même si vous appliquez sur l'assurance chômage, puis on sait que ça va prendre un moment, un délai de traitement, vous êtes mieux d'appliquer là-dessus en premier, puis après ça, ils réajusteront avec vos chèques de chômage rentrent. Mais c'est important de dire que le fédéral a fait le programme qu'ils ont mis en place, simple, précis, et qui peut aller tout de suite aux personnes qui n'ont vraiment besoin. Au niveau fédéral, au niveau provincial, je trouve que le gouvernement, et l'ensemble des acteurs de la santé font leur job, préparent des scénarios, évaluent à chaque jour ce qu'ils sont capables de faire. À chaque jour, ils nous ajustent, ils nous donnent leur juste. Au niveau de l'économie, on voit le ministre Fitzgibbon qui prépare des scénarios, qui est prêt à mettre de l'argent. C'est sûr qu'il va y avoir des industries des commerces et des industries qui ne pourront pas passer à travers. Mais ce que le gouvernement fait actuellement, c'est de mettre tout en œuvre pour que la grande majorité passe en travers. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Tous ensemble, si on travaille ensemble, si on laisse le fédéral faire sa job, il a fait très bien. Si on laisse le provincial faire sa job, il a fait très bien. À ça, il reste nous autres, en tant qu'individus, en tant que famille. C'est important que vous suivrez les règles. Les règles, c'est de sortir le moins souvent en public, de ne pas vous réunir. Vous avez Skype, vous avez FaceTime, vous avez plein d'outils pour voir le monde, puis jaser avec, puis avoir du fun. Mais restez chez vous, puis n'allez pas dans les lieux publics si vous n'avez pas besoin. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'épicerie. Je vous dis que si vous avez besoin d'aller à l'épicerie, allez-y, mais rentrez chez vous après, puis essayez de vous laver les mains le plus souvent possible, de tousser dans votre coude le plus souvent possible. Puis si vous pouvez aider un voisin, une personne âgée,
qui a une santé précaire, si vous pouvez le faire tout en gardant l'aspect sécuritaire de l'action que vous allez faire, faites-le parce que dans des moments de même, c'est là qu'on voit le grand cœur des Gaspésiens. Puis en se mettant tout ensemble, on est capable de passer à travers de ça, puis on va sortir plus fort. Je veux dire que M. Legault, ça va aller bien, ça va aller bien. Monsieur Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, merci beaucoup. On se revoit jeudi prochain pour refaire notre point hebdomadaire. Merci. C'est moi qui te remercie. Bye.